Bon début de semaine à vous qui nous suivez depuis Washington, France et la Belgique via notre chaîne YouTube Kanakin Télévision au Congo central à Bandundu. Ici à Kinshasa, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Les députés nationaux membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, réunis ce lundi 30 novembre au Palais du Peuple, ont réitéré leur soutien au bureau de l'Assemblée nationale et à son président, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Ces députés nationaux souhaitent prompte guérison à Janine Mabunda. Suivez. Nous, députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo, réunis ce 30 novembre 2020 au Palais du Peuple, siège du Parlement, faisons devant l'opinion nationale et internationale la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï, à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement suite à l'accident de circulation dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies. Il est inacceptable qu'en 2020, la première femme élue à cette haute fonction soit régulièrement victime d'un harcèlement politique d'une extrême violence par des attaques personnelles et des remarques sexistes d'un autre âge. 2. Prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre 2020 déclarant irrecevable la requête de notre collègue Fabrice Puela. Nous saluons cette décision allant dans le sens d'une justice équitable et condamnons la propension frénétique de certains acteurs politiques à recourir aux juges dans des domaines institutionnels et politiques qui ne les concernent pas en vertu des principes sacro-saints de séparation et indépendance des pouvoirs. Ces pratiques condamnables de judiciarisation à outrance des questions politiques sont un danger pour la stabilité et l'efficacité de notre système politique. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo, a échangé avec le comité exécutif de l'interfédéral sur le travail accompli au niveau de l'interfédéral de Kinshasa, faire le bilan des différentes descentes déjà réalisées, Mario Mbongo et Véambata. Depuis déjà plusieurs mois, l'interfédération du mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, a entrepris une série d'activités dans les descentes, dans les fédérations, pour l'installation des différents bureaux communaux, la sensibilisation et la mobilisation des militants à travers les réunions ainsi que les formations idéologiques du mouvement de libération du Congo. Bref, c'est ce qui vaut la réunion du comité exécutif de ce week-end pour faire l'évaluation et continuer sur cette très belle lancée positive et permettre ainsi au mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, d'être toujours au top et de bien se préparer pour les échéances à venir. Une réunion qui a duré plus de 4 heures. Les échanges entre les comités exécutifs de l'interfédération et le président interfédéral ont été très fructueux. Sur 10 fédérations on a parcouru, 6 il en reste 4. Il nous fallait évaluer les travaux faits et projeter avec correction l'avenir par rapport aux fédérations que nous allons visiter très prochainement. C'est un peu difficile de vous côté un peu sur les 6 descentes que vous avez fait. Comment vous avez jugé ces 6 descentes? Nous avons estimé que c'est une leçon que nous nous sommes faites, une idée. Parce que toutes les fédérations ne se valent pas. Et en matière de management, on ne juge des gens pas par rapport à un environnement unique. Il faut retremper chacun dans son environnement par rapport à une période pour savoir s'il est autant que l'autre. Alors, nous avons touché du doigt la vérité et nous nous sommes rendus compte que toutes les fédérations ne sont pas les mêmes. Je prends les fédérations urbano-rurales par exemple. Ces fédérations-là ont des réalités autres que les fédérations urbaines. Donc vous n'allez pas les comparer les deux.
ce moment-là, la manière de travailler, c'est de pouvoir appliquer notre méthode pour ces fédérations-là par rapport à d'autres fédérations. Plusieurs fédérations sur les 10 de la ville province de Kinshasa sont déjà à pied d'œuvre et continuent la sensibilisation à travers leur base et au niveau de l'interfédération de Kinshasa, rien n'est laissé au hasard. Le président de la démocratie chrétienne, Gendio Mindongala, au cours d'une matinée politique dans la commune de Lemba, a réitéré son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle aussi ses militants à faire de même. Suivez. Poursuite de la tournée de la dynamisation de la base initiée par son secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, le président interfédéral de la démocratie chrétienne, Yvon Mundadi, a organisé le samedi 28 novembre à Lemba une grande matinée politique à laquelle a pris part le président national de la démocratie chrétienne, Gendio Mindongala. Dans son message, le leader de la démocratie chrétienne a encouragé les chefs de l'État à prendre à l'issue des dites consultations la bonne décision et de changer l'histoire du pays à travers son action politique et sa gouvernance. La démocratie chrétienne, parti allié à l'IDPS, tout ça qui est boyé. Peuple congolais, a azoka pasi. Parce que quand il m'a cassé dans mon cas, pour dire qu'il y a sous passe. Bon, ça l'a distraité. Puis, on pense aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour y aller représenter espoir, il y a développement, espoir, il y a prospérité, il y a bon cannabis. Mais mon collègue Koloba, qui a vu Mikano, à cause de Mikano, il y a Minene. Pamba te coalition wana ikokwela tangu coalition wana ikokwela to marque ya soutien epai ya kozaboka na biso po totelemisa lokumu ya mboka totelemisa. Ces loyaux compagnons d'Etienne Tshisekedi Mulumba soulignent tout de même que son parti politique et lui-même restent toutefois derrière le chef de l'État et le soutiennent dans toute décision qui sera prise par lui et appelle ses militants à continuer à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre provincial Amos Mbokosso et les agents des divisions de son ministère ont organisé un grand salon dans la commune d'Ndjili dans le cadre de l'opération Kinbopeto décrétée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Ce salongo a été organisé dans plusieurs quartiers d'Ndjili qui ont été bien assignés à l'Anoka et Pichukizaza. Le programme du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, est en marche dans le district de Tchangu et visible à travers toutes les communes de ce district sous la coordination de l'honorable Amos Mbokosso. Le week-end, le notable de Tchangu, Amos Mbokosso, a mobilisé tous les agents des divisions de son ministère, les divisions du budget, plan, celle de la fonction publique et emploi, la division des transports et voies de communication. Ils ont été appuyés par l'ASBEL RD Congo Espoir de Maître Eden Lumbu et par le bourgmestre de la commune d'Ndjil, Abdoul Razak. Ensemble, ils ont systématiquement assaini plusieurs quartiers de la municipalité d'Ndjil, à savoir le long du boulevard Lumumba à partir de la première entrée Ndjil, en passant par l'entrée Kimbuta, l'avenue Kimbuta, jusqu'à la place Mangobo. Et de là, Amos Mbokosso et les agents de ces divisions ont assaini l'avenue Mabanga en passant devant les bureaux des districts, les boulevards Luemba jusqu'à la première avenue principale de la première entrée Ndjil. Dans tous ces endroits, les agents de division urbaine du ministère d'Amos Mbokosso ont réalisé un salon formidable, c'est là pour promouvoir Kinbopeto dans la commune d'Ndjil. Persuadé à cet effet, la population de cette municipalité a emboîté les pas. Nous sommes tous des Kinois, nous connaissons la vision de notre leader, Son Excellence Jean Tiningo Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vision adoptée par le président de la République. Kinbopeto, c'est une philosophie
qui concerne le changement de mentalité. Le peuple congolais doit changer sa mentalité. Et tout le monde et tout Kinois doit adhérer à cette vision de Kin Bopeto, qui signifie rendre la ville de Kinshasa rayonnante, attractive et résiliente. Selon le programme du ministre provincial Amos Mbokoso, avec l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa, les travaux d'assainissement vont se faire à travers toutes les communes de Tchangou, cela à tour de rôle. La quête de retrouver la véritable identité du peuple Ngala a été au centre de la conférence débat en marge de la célébration du 50e anniversaire du collège Mambenga, une association sans but lucratif. Les ressortissants du Grand Équateur, à travers cette célébration, se sont résolus à redorer les blasons de leur terroir. Un reportage signé Pichu Kizaza, Mario Ambongo, Jean-Pierre Jones. Les 50 ans de l'association Collège Mambenga ont été une occasion assez bien indiquée pour les ressortissants du Grand Équateur à réfléchir sur le devenir de l'espace reconnu comme leur origine. Une conférence débat autour du thème Jeunesse du Grand Équateur face à son avenir a été le cadre de discussion pour ressortir les problèmes qui rongent le Grand Équateur. La crise identitaire a été identifiée comme un démon au sein de l'espace Ngala. Jusqu'à ce temps d'existence, il y a certaines années que le collège Mambenga a perdu son identité au sein de cette association. Les Ngala ne se reconnaissent plus jusqu'à ce jour. Et la cause maîtresse, c'est nos prédécesseurs, les aînés politiques, qui a fait cause de cette désunification au sein de l'association. Et qu'à l'instant même, j'interpelle la conscience. Le but de cette cérémonie est de rappeler la conscience de Tungala, qu'il soit politique, scientifique, bailleur de fonds, d'ici tout comme de loin, national tout comme étranger ou international, de faire revivre la conscience Ngala qu'a fait nos prédécesseurs à l'époque. Car aujourd'hui, nous traversons la mer. Ce n'est pas le collège Mambenga qui a été. Nous passons le claveur pour unir la race Ngala. La célébration de ces jubilés d'or du collège Mambenga a été marquée par la remise d'un important lot d'équipements informatiques, dont de la fondation Widal. Dans le secteur de l'EPST, la synergie des enseignants vient de suspendre la grève qu'elle a décrétée au début de l'année scolaire en cours. Cette grève vient d'être élevée suite à l'assurance de l'engagement du chef de l'État déterminé à redresser le système de l'éducation congolais. Cette synergie des syndicats des enseignants s'attaque à l'Église catholique qui reprend le système de prise en charge des enseignants par les parents. Alain Oka, reportage. Fini la grève décrétée au début de l'année scolaire 2020-2021 par la synergie des syndicats des enseignants dans les secteurs du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette levée de la grève des enseignants a été annoncée au cours de l'Assemblée générale de la synergie des syndicats des enseignants organisée au siège du Sénécat à Bongolo dans la municipalité de Kalamou. En suspendant cette grève, la synergie des syndicats des enseignants Sénécat et CCT SUNEP, Force Agissate Kouvevide, ne va pas baisser la garde et continuera à traquer l'Église catholique et les ministres de l'EPST. Elle demande les enseignants à travers le territoire national de reprendre les enseignements et rester vigilants contre le système de motivation et de prise en charge des enseignants par les parents d'élèves, une pratique de triste mémoire déjà abolie par la réforme de la gratuité de l'éducation décrétée par le chef de l'État. Aujourd'hui, cette gratuité de l'éducation, suivant la synergie des syndicats des enseignants, est menacée par les écoles conventionnées catholiques avec la bénédiction de la hiérarchie de cette église en RDC qui tient mordicus à la prise en charge des enseignants par les parents, cela avec de fortes sommes de motivation. Il se dégage après évaluation les constats suivants: le non-respect par le gouvernement des promesses faites aux enseignants, le détournement des fonds destinés au paiement des enseignants NU par de hauts responsables du ministère de l'EPST,
à en croire les rapports de l'inspection générale des finances. La résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents dans les écoles conventionnées catholiques, soutenue malheureusement par l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Sur mandat des enseignants, la suspension de la grève dans le secteur de l'EPST et demande à tous les enseignants sur toute l'étendue du territoire national de reprendre le travail. La synergie des syndicats des enseignants dénonce l'Église catholique de ne pas être modèle au sein de la société congolaise quand on voit les écoles de Lemba, Limete, Gombe, Ngaliema et beaucoup d'autres qui font payer les parents beaucoup d'argent et tient au départ du ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Du 19 décembre au 5 janvier, la foire internationale de Kinshasa va ouvrir ses portes. Les festivités de fin d'année, la Noël organisée par la direction de la FIKIN. Ce marché va permettre à la population de s'approvisionner à un prix abordable en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lydie Loufuladio, reportage. La foire de Noël sera dans le tout prochain jour opérationnelle à la FIKIN. Elle est organisée par la Direction générale de la FIKIN en collaboration avec la réserve stratégique présidentielle. C'est là en vue de permettre à la population de s'approvisionner à un meilleur marché, c'est-à-dire acheter à un prix à la portée de toutes les bourses. Étant donné que la vision du chef de l'État est celle d'assouplir les difficultés de la vie quotidienne de la population, la foire de Noël répond à cette exigence, une touche particulière car elle rassemble différents partenaires œuvrant dans certaines activités économiques. À cet effet, une réunion technique entre la Direction générale de la foire et les différents partenaires a eu lieu dans l'enceinte de la FIKIN, située dans la commune de Lemba, dans le but de procéder à l'ouverture de cette foire de Noël à partir du 19 décembre et pour se clôturer le 5 janvier 2021. L'hydrocèle est une pathologie qui s'attaque à 90% les hommes de tout âge. L'hydrocèle est une accumulation de testicules. Ces derniers augmentent le volume et deviennent lourds. Seule une intervention chirurgicale peut amener à une guérison. Mario Ambongo et Princia Ambouy. L'hydrocèle, c'est la présence de liquide dans le bourse. Précisément chez l'homme. Chez cet enfant, il y a eu de liquide. Donc l'eau s'est accumulée au niveau du testicule droit, drainant le testicule. Sur le plan pratique, à 90%, ça entame les hommes. Bon, la première des choses, c'est que l'homme va avoir une tuméfaction au niveau des testicules, donc augmentation du volume de la bourse. Et au fur et à mesure que ça évolue, ça entraîne une pesanteur. L'homme vous dira que vraiment mes testicules pesent, et puis ça prend un certain volume. Et c'est comme ça que ça amène à l'homme de pouvoir consulter son médecin. Non, n'importe quel âge. On peut naître avec, et avec l'âge, ça grandit. On peut aussi vieillir avec. On devient vieux, mais ça arrive. En fait, c'est la dernière couche. Au niveau de la bourse, nous avons beaucoup de couches. Et la dernière couche qui enveloppe le testicule, c'est celle-là qui s'abîme. C'est celle-là qui est responsable de la production de ces liquides-là. L'hydrocèle, c'est une maladie qui existe. Beaucoup de patients en ont. Peut-être ils croient que c'est une hernie. Or, en réalité, c'est une hydrocèle. Le message, c'est quand vous sentez une modification au niveau de la bourse, allez consulter un médecin ou un infirmier. C'est lui qui va établir le premier diagnostic et vous demander les examens nécessaires et puis vous recommander à celui qui est attitré pour pouvoir vous aider à trouver la guérison. Au niveau de la République démocratique du Congo, concernant le jeu de la francophonie, une visite
de la hiérarchie du Comité international des Jeux de la francophonie a séjourné ici à Kinshasa. Puis, par la même occasion, quelques experts de cette institution ont fait de visites dans les différents sites sportifs. Suivez. Dommage, je ne peux plus comme avant. Il n'y a pas de mal. La République démocratique du Congo va abriter dans un avenir très proche les Jeux de la francophonie. C'est dans cette optique que la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zeina Mina, a été accueillie ici à l'aéroport international de Ndjili par les membres du Comité des Jeux de la francophonie de la République démocratique du Congo. Sur place, le directeur national du Comité des Jeux de la francophonie de la RDC, Zeno Kabamba, qui a tenu à recevoir son nom de marque, venu pour une visite de travail. Je suis toujours bien accueillie à Kinshasa et ça me fait chaud au cœur. C'est vrai, depuis le mois de février, mon dernier déplacement a été le mois de février dernier. Bon, dû à la crise sanitaire, on n'a pas pu se déplacer plus souvent. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour faire un point de situation sur les avancements des travaux et du projet des Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, pendant cette période, il y a eu le report des Jeux, donc d'1 an. Ce qui est une bonne chose pour les Jeux de la francophonie, pour les Jeux de la RDC. Comme ça, nous allons avoir le temps de préparer tranquillement les infrastructures, les projets. Nous allons accompagner les ressources humaines. Nous avons mobilisé pour cette mission. Plusieurs sites ont été visités, à savoir le Stade des Martyrs, le Stade Tata Raphaël. Très satisfaits, les deux experts des Jeux des sports de la francophonie, le Sénégalais Léopold Germain Senghor, le Marocain Ralph Manchbalani, sur place, orientés par François Kaboulo Manakabulo, ont apprécié les avancées. Il y a énormément d'espace, ce qu'on ne retrouve plus en Afrique, mais dans une ville comme Kinshasa, à 10 minutes d'intervalle, nous avons 2 grandes infrastructures qui peuvent accueillir plus de 5000 participants parce qu'il y a un projet de construction d'un site d'hébergement ici à Tata Raphaël, mais également à Marcory, au Stade Martyr. Nous avons un site où beaucoup de constructions sont prévues. Donc nous sommes réellement satisfaits par rapport à la visite. Ce qui est important et qui reflète l'Afrique, ce que je crois qui est très très important, ne pas essayer de copier quelque chose, mais d'être l'Afrique telle qu'elle est, et sur un bon moyen, je crois que vous allez être sur... C'est complètement fini pour ce soir, si Dieu le veut. Je vous retrouve encore demain, même chaîne, même heure, mais en attendant, respectons les mesures barrières pour finir la propagation de la COVID-19 en République démocratique du Congo. La deuxième vague de la COVID-19 est bien présente en RDC. Que Dieu nous garde. Au revoir.